Cédric Jubilard a été placé en détention provisoire le 18 juin 2021, à la suite de la disparition de sa femme Delphine. La première audience de son procès, prévue le 18 janvier 2024, pourrait être reportée. Delphine Jubilard a disparu depuis plus de 3 ans. Si est dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 que l'infirmière du Tarn, maman de 2 enfants, s'est évaporée du côté de Cagnac-les-Mines. Son corps n'a jamais été retrouvé et son époux, Cédric Jubilard, 36 ans, fait l'objet d'un mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises. Son procès pourrait avoir lieu à la fin de l'année 2024, ou en 2025, au mieux. Le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, confirme sur les ondes de France Bleu Occitanie, le 4 janvier 2024, que le dossier Jubilard connaît de nouveaux rebondissements. Il aurait été renvoyé devant la chambre de l'instruction de Toulouse, en charge d'examiner le dossier et de confirmer ou non son renvoi. Une première audience était prévue à la date du 18 janvier 2024 mais la tenue du procès ne serait plus du ressort du parquet de Toulouse. Son déroulé, en fin d'année, est une possibilité mais qui n'est pas certaine. Mais pourquoi le dossier Jubilard a-t-il été renvoyé devant la chambre de l'instruction de Toulouse? Parce que les avocats de Cédric Jubilard ont porté plainte contre les juges d'instruction, dénonçant une violation intolérable de l'état de droit et le non-respect de la présomption d'innocence dans l'ordonnance de mise en accusation. L'un des avocats explique que les 2 magistrats ont osé écrire que Cédric Jubilard était l'auteur du meurtre de sa femme. Une procédure disciplinaire a été initiée et pourrait retarder le processus judiciaire. Pour rappel, Cédric Jubilard est présumé innocent mais est accusé d'avoir joué un rôle dans la disparition de sa femme Delphine. Il a été placé en détention provisoire le 18 juin 2021. Les thèses de départ volontaire, de suicide, d'accident et d'enlèvement ont été écartées. Cédric Jubilard clame toujours son innocence. Il est le dernier à l'avoir vue vivante, vivait mal leur divorce en cours et son comportement est décrit comme violent et impulsif. Il n'aurait cessé de mentir lors de son passage devant la cour d'assises. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin définitive de son procès.